Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Disons béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus. Disons premièrement un grand merci au Saint-Esprit de Dieu qui a fait choix de moi pour délivrer la parole de la vérité. Notre sujet ou bien notre thème d'aujourd'hui c'est la Bible. Et what we're going to talk about is like a bunch of things, what we believe. Et nous trouvons notre texte dans 2 Pierre 1er verset 21. 2 Pierre 1er verset 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. This morning, I like to talk about the Bible, or God's Word, and how it can be trusted as authority and give direction for our lives. Or, in general, what is the Bible? So, a little bit of everything, so forth. Maintenant, nous allons parler de la Bible. Books are an important part of our lives. We are surrounded by them. In school, we have books of all types. In our homes, we have books, and at work, etc. Books are an important source of communication. Livre, c'est une partie importante dans la vie nous. Nous entourés par eux, dans l'école nous avons toute qualité de livre, la caille nous plein avec livre, dans le travail nous, etc. Livre, c'est une source importante dans la communication. La Bible, du grec koin, ta Biblia, qui c'est les livres, est une collection de textes religieux ou d'écritures sacrées. La Bible est divisée en deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien est composé de 39 livres et le Nouveau 27 livres qui est égal à 66 livres qui baillent nous la Bible. La Bible, c'est une fondation. C'est une assurance pour les chrétiens, pour les gens qui croient en Jésus-Christ. Si ce n'est pas de Bible, ça, en pile dans nous, nous pas gagner espoir. Nous sommes sans assurance, without purpose, without love, and without history. No spiritual discipline is more important than the intake of God's word. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4, verse 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous comprenons pour qui ça les hommes par aimer la Bible? C'est parce que yo pas vle ouais responsabilité. Comme on se fait lire pour nous là Hébreux 4 verset 12 on Jean parler de lui. Les hommes par aimer des bagages qui pas faire au plaisir. Yo toujours chercher excuse pour yo dénier la Bible. C'est soit yo vini à oh la Bible gagne 2000 ans depuis le écrit, 100% li gagne faute là-dedans, li manque correction, li perdu contexte. Mes amis, en sérieux, 2000 ans depuis le écrit. Et puis pas grand monde qui retire verset qui parlait quitter sur adultère, quitter bail menti, quitter voler, suspendre homosexualité, quitter magie. 2000 ans passés et pas grand monde qui retire verset ça qui plaît à la chaîne. Ou bien yo dit c'est les hommes qui écrivent la Bible. Bon qui est-ce qui peut écrire? Ça veut dire tout livre qui écrit depuis c'est les hommes qui écrivent yo pas bon. Ça veut dire livre science, livre mathématiques, mais j'étais tout dans fatra. Même si la Bible te gagne 5000 ans sous tête li, 10 000 ans sous tête li. Depuis bon Dieu te dit même yon point pas sorti dans parole li, yon point pas sorti dans parole li. Matthieu 5 verset 18 dit car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a un évangéliste, vous entendez, qui dit, when you writing with a pen, are you writing or the pen is writing? Of course you're writing, the pen is just an instrument for you to use to write. Il y a un évangéliste qui dit comme ça, l'on peut écrire avec une plume. Est-ce que c'est vous qui avez écrit à plume non, ou bien c'est plume qui a écrit? Of course c'est vous-même qui avez écrit à plume non, c'est juste un instrument pour écrire. C'est même avec bon Dieu. Bon Dieu utilise les hommes
pour faire parole li passer. 2 Pierre 1er verset 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. The Bible pierces our hearts and touches our soul to change the direction and course of our lives. And because books are such a common part of our everyday life, the importance of this book, the Bible, has diminished. It's become just another book among the thousands of books. Nous vivons dans une génération que la Bible commence à perdre valeur. Nous vivons dans une génération qui voit la Bible comme c'est juste un livre. It's just another book. It's irrelevant and unimportant. Il n'a pas d'importance. It's out of date, out of style, outmoded. La Bible besoin update, il besoin changement. C'est ça qu'il dit. It's old-fashioned, démodé. It doesn't apply to our world today. Cela ne s'applique pas à notre monde d'aujourd'hui. Question is this what you believe about the Bible? Vraie question, c'est est-ce que c'est ça nous pensons de la Bible? The book that you are given today is the most hated book in the world. The world hates the Bible and anyone who believes the Bible and stands up for what the Bible teaches. All of us have to decide how we're going to build our lives. What is going to be the foundation of our lives? Who are we going to listen for advice and direction? Where are we going to gain wisdom? What will be the main influences of our lives? In the church, we might give lip service to the importance of the Bible in our lives. We say it's important. We do vacation Bible school. We own several copies of the Bible. But are we truly basing our lives on what God says to us through His living word today? Many Christians do not read the Bible regularly. Why? Because in the pressures of daily living, they cannot find a connection between the timeless principle of Scripture and the ever-present problems of day-by-day living. If we are going to face the storms of life, we must have a strong foundation. And there is no foundation strong enough, deep enough, and sturdy enough than the foundation of the Word of God. Imaginez un monde sans la parole de Dieu. Pour qu'il y ait des gens intacts, il tape une catastrophe. Et malgré nous avons une Bible là, les hommes still a fait mauvais bagaille. C'est chaque fois que nous avons la Bible, il faut être beau pour nous. Et bien nous allons parler qui ça qui différencie la Bible de tout livre religieux. What differentiates the Bible from other religious books? What makes the Bible different? C'est celle la Bible qui dit ou pas qu'à travailler pour monter dans le ciel. The Bible is the only book you cannot work your way to heaven. Every other book they talk about, oh, you do good deeds and then you're gonna go to heaven. But the Bible says it's not. You cannot work your way to heaven. Ou pas qu'à aider un monde et puis ou pas le monter devant Dieu parce que moi t'ai aidé mon nom, ça bon droit pour monter dans le ciel. Et deuxième bagaille, c'est ce livre où joindre bon Dieu sacrifier petit pour sauver l'humanité. Mohamed mourit li en bataille. Bouddha mourit li en bataille. C'est seul Jésus qui mourit et li ressuscité. Et même apôtre Paul dit qui ça t'a passé si Jésus pas ressuscité dans 1 Corinthiens 15 verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. And so we come to that ever-present question when it comes to the Bible. Can it be trusted? To Timothy, the Apostle Paul said, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 2 Timothy 3 verse 16. Literally, what Paul is saying is that the Bible contains God's answers and direction for life in a world filled of sin. And that's the key. The Bible is God's word, not just a religious book with morals and stories of men. The Bible is God's word for our lives. And without it in our lives, it would be without meaning and purpose. La Bible, c'est seul livre qui a une réponse que les hommes ont cherché. Avec difficulté, la vie, ça tout. La Bible, ce n'est pas juste un livre avec morale ou bien qui a l'histoire de l'humanité. Mais c'est un livre qui peut être intact. Un livre qui peut changer la vie.
un livre qui pour ramener ou back vers bon Dieu. The Apostle Peter said, "For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit." 2 Peter 1 verse 21. The Bible also isn't just another religious book like the Quran is to Islam or the Bhagavad Gita is to the Hindus. Nor it is the Book of Mormon, Joseph Rutherford or Charles Taze Russell, Jehovah's Witnesses. Nor the Bible is a great work of literature like Shakespeare, Romeo and Juliet, as many people would like to believe. The Bible is the only religious book that we see you cannot work your way to heaven. You can't just do good deeds and that will get you to heaven. Instead, the Bible is God's words for our lives, and without it, our lives will be without meaning and purpose. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119, verset 105, Psalm 119, verse 105. How can we trust the Bible for our lives? The Bible is unique. The Bible is unique in its uniqueness, in its reliability as it addresses hundreds of controversial subjects, even hot topics of our day like marriage, homosexuality, greed, ecology, and so on. The Bible is God's unfolding story of his salvation and redemption of the human race. It speaks of humanity's lost condition, being morally depraved and sinful, but it reveals God's plan to save humanity through Jesus. John 3 verse 16. Beginning in Genesis, there is a paradise lost, but at the end of the book in Revelation, paradise is regained. No other book contains such harmony of thought and purpose. La Bible n'est pas une invention de l'homme. We live in a world where many are walking with void in their hearts. The only one that can fill that void is God. And how do you find God? You must read his word. La Bible pas là pour faire nous plaisir. Il est là pour corriger nous. Chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si yo a assez de livres, c'est comme si yo besoin d'un troisième testament. Mais yo pas connaît que ça yo gagne dans main yo vaut mieux plus que l'or. Si nous chaque prend la Bible au sérieux, mon cher nous t'a loin. Yon docteur pas qu'un docteur s'il pas pratiquer ça li te li et mettre en pratique même j'ai avec un ingénieur ou avocat. Donc qui doit ou les têtes chrétien sans ou pas connaître la parole bon Dieu, sans pas arrêter, sans pas mettre pratique, sans pas mettre parole bon Dieu en pratique. Nous remettons trop. Il y a un pile monde qui baille peut-être que yo baille non yo les chrétiens, mais c'est pas parce que yo connaît la Bible vrai, mais c'est juste remet yo remet titre là. Il y a un pile chrétien qui a cherché réponse pour problème yo et puis réponse là dans la Bible là, dans la Bible pas remet lire. Yo dit aux États-Unis c'est grande puissance. Et pas gain plus grande puissance passer parole bon Dieu. Si aux États-Unis c'est grande puissance et puis yo gen zam pour yo montrer yo que yo c'est grande puissance et yo pas quitter monde bêtise avec yo ni aucun pays bêtise avec yo. Comment nous même qui gain plus grande puissance sur la terre parce que bon Dieu avec nous et puis n'a marché sans âme, sans la Bible nous. It doesn't make sense. People throughout the ages have tried to burn it, vilify it, and even outlaw it, saying that it would never last. Yet, it is still the best-selling book of all times. And while people continue to try to find some fault within the Bible has stood the test of time. Jesus said it best, "Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away." Mark 13, verse 31. The Bible is accurate. Prophecy is the best measure of the accuracy of the Bible. Même chez les hommes apprennent la Bible, Jean Yorin mais rejeté, yon jour la Bible pour rejeter yo. Ou gen ou va en bas pour monde pas chercher, a chercher on phrase dans parole bon Dieu. Et soit moi pas mais pour aucun monde fait partie monde ça yo. Moi gon vidéo me va passer. Vidéo ça pour montrer nous qui Jean bon Dieu remet nous. Toute parole nous parle de ces paroles qui sorti dans la Bible et puis yo connecté verset ensemble bon côté yo qui ba nous une lettre d'amour. La Bible c'est une lettre d'amour. Dame pour jouer dans l'air moins.
And also understand. Dieu vous aime, et il est le Père que vous avez toujours cherché pour votre vie. Voici sa lettre d'amour pour vous. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été souvent mal présenté par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Je suis transporté de joie à ton sujet et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es celui que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te donner de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches, avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi, infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils, Jésus. Car dans Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Et il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois, et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie devant la repentance d'un pécheur.
J'ai toujours été le Père et je serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Avec amour, ton papa, Dieu Tout-Puissant. La Bible, c'est une lettre d'amour pour tout le monde sur la terre. Pour Dieu t'a même pour retourner back vers lui. The Bible is God's word, not only to generation gone by, but also to our generation and generations to come. Jesus said, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are which they testify of me." John 5, verse 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. There is no book that come even close, and therefore there is no book that we need to read and understand more than the Bible. Que bon Dieu bénisse nous. Disons béni soit l'Éternel. Avant justement nous passer place là, ce Brianna Jean-Jacques qui va chanter chant de la fin. Et pas oublier mes bien-aimés frères. Et je dis à ces fêtes de la Bible. Et à travers, et tout chrétien, n'est-ce pas, qui a chanté la gloire de Dieu, adoré Seigneur là, c'est fête Bible qui est là. Et ceci, il n'est pas normal pour ces fêtes Bible. Et puis pour comment maltraiter la Bible. Vous songez, nous t'ai prêché. Et la Bible est le portable. L'importance de mon celui-là, il pas la Bible. Si mon n'a oublié celui-là, il la caille, il arrive à l'église, il a tourné à le chercher. Mais la Bible, c'est oublié, il pas pour la chercher. Et il y a pile bagaille pour regarder, pour observer, pour nous bailler. Nous bailler bagaille, nous bailler plus importance que pour la Bible. Il y a la Bible, il pas de Genèse du tout. Il y a des gens qui cherchent l'Apocalypse dans la Bible. On cherche à faire la vie éternelle, on va besoin de joindre. Il y a des gens tellement maltraité la Bible, tellement frotté la Bible. La Bible sale, ils mangé sous lit. Ils passent dans bas pied, dans bas cabane. Bon, il y a des gens pour venir à l'église là, ou pas comme matin qui stratégie il fait, c'est fourrer le fourrer tête bien bon cabane, n'a chercher une Bible. Pour voir s'il était venir, radis sale pour chercher la Bible en bon cabane. Donc c'est pas deux bagailles mais bien aimé nous fait la Bible. Vini que il passe ça. Et c'est grâce à Dieu à dire la Bible qui est bagaille pour le monde, pour la science. C'est grâce à la Bible qui fait la science qu'on est en l'air plein étoile. C'est grâce à Genèse. C'est grâce à la Bible qui fait que la science vient connaître un courant d'eau douce qui passe en bas de la mer, fleuve. Donc c'est la Bible qui est pile bagaille. La Bible, même les hommes scientifiques disent que la Bible est un gros livre lié. Et aujourd'hui, nous venons pile monde négligé, même ou même qui l'église, même ou même qui chrétien. Ou négliger propres âmes, propre Bible. Mais bien aimé, la Bible pas aux âmes pour le tirer, tant que Jean-Monsieur a tiré des âmes tuer mon nom. Mais la Bible il y a des paroles et des paroles pour chasser baka, des paroles de foi, des paroles pour commander, pour dominer. Donc mes bien aimés, son bagage extraordinaire. Nous avant nous mettre fin si nous t'ai préparé le concert pour nous faire le concert et que trois versets là Yohanan déjà préparé. Nous ne pouvons pas faire la Bible pour nous pas ça. Nous t'avons demandé pour nous amis à mettre pour nous Hébreux 13 verset 4. Hébreux 13 verset 4. Nous t'ai préparé le message là comme ça. Message et frère Yohanan me dit qu'il quitte espace pour moi. Regardez pour nous Hébreux 4 verset Hébreux 13 verset 4. Ça où elle dit. Tout le monde nous lit ensemble. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce qui livre qui apprend nous bagaille ça? Qui livre qui dit nous pour nous pas tomber l'adultère et nous que madame nous et puis nous la madame l'autre monde? Qui ça conseille nous ça? Ou bien nous que mari nous la mari l'autre monde? Qui ça dit ça? Livre qui l'emmène nous. Donc ce monde qui mande pour qui raison porter la Bible, dit parce que la Bible enseigne pour pas l'adultère. Est-ce que nous l'avons? On nous garde pour nous. On n'a pas besoin d'aller trop verset la question adultère dans la Bible. Matthieu 15 verset 19, Lévitique 20 verset 10, Romains 7 verset 3, ou mettre à l'île. On nous prend le deuxième livre. Lévitique 18 verset 6 et 23. Tout le monde lit ensemble.
Lévitique 18. Ça veut dire que nous pas qu'à Bible mais nous Bible pas nous parole nous faut nous ouais ça. Mais ça la Bible dit dans les Lévitique 18 verset 6 et 23. Regardez pour nous tout le monde c'est la Bible ou c'est Zamou ou obligé lire. 6 23. Regardez. On nous lit ensemble. Nul de vous ne s'approche de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Moun pas de prendre proche parent. On allait. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. C'est la Bible qui dit pour ne pas coucher maman yo, ni papa yo. On va aller verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de qui ça? La femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Avez-vous pas qu'à prendre madame papa? Qui livre qui dit ça? La Bible. On nous aller pour nous, verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou née hors de la maison. Même s'il était petit papa dehors, il était petite maman dehors, ou pas qu'à prendre soeur, ou pas qu'à prendre frère. Qui monde qui dit ça? La Bible. On nous partit, verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Hein? Madame petite ou pas qu'à prendre, ou de la fille de ta fille, petite fille ou, avait dit petite ou, car c'est la nudité. On nous partit. Qui livre qui dit ça? Attendez, côté micro nous, et verset 11, tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Ça veut dire que la femme de ton père, on va dire nudité, petite papa, née de ton père, c'est ta soeur, petite de papa, c'est soeur liée. On nous allait. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père, même ce papa. Ou pas qu'à prendre pour une relation avec lui. Qui monde qui dit ça? La Bible. Eh bien, c'est pour nous prouver l'autre livre. Comme nous dit la Bible, pas livre de Dieu. Bon, moi, livre pas nous, ça le dit de ça. Yo. Eh bien, ça, Bible nous a dit de ça, yo, il est opposé de ça. C'est l'approche parenté de ton père. On allait, verset 13, verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, ce papa. On allait, verset 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ce maman. Qui monde qui dit pas que fait ça? La Bible. On nous prend verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de qui s'alliait? De ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante, c'est ma tante ou liée. Qui monde qui dit ça? La Bible. On nous partit, tout le monde ensemble. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité, Madame Petitou. On allait verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. On allait 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Ou pas qu'à coucher ou avec maman ou avec petite là à la fois. La Bible, qui ça dit ça? La Bible. Ou pas qu'avec maman, avec petite là. C'est la Bible qui dit. Pour découvrir leur nudité, et ce sont des proches parents. Malgré le pas petit tout, hein, il c'est parents ligné. Depuis on a ou fille, petite, il c'est petit tout. On va aller. Tu ne prendras point la Verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Même ce madame ou pas qu'à prendre. Pour exciter une rivalité. Et pour qui raison pas qu'à prendre lui? Pour pas gagner une rivalité. Mais ça dit en bas, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Donc pendant vie, madame ou pas qu'à prendre seul. Ou pas qu'à prendre. Parce qu'il y a une rivalité, une bataille. Si nous t'as regardé ça, la Bible dit, t'as un bel monde, oui. On nous partit pour nous. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Bon, ça, nous connaissons, et nous son bagaille au monde café vrai. Verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain
pour te souiller avec elle. Pour ta madame ou loin ou pas qu'un rapport avec, ou pas qu'à prendre madame prochain ou mari prochain. On allait où? 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec dit la Bible, mais verset noir. Nous reprenons ensemble encore. Tu ne coucheras point Avec un homme. comme on couche avec une femme. Une femme. Nous retournons le bac noir. Nous retournons le 23 et 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est qui ça? C'est une abomination. Ou pas voulez le coucher côté. Ça quand c'est nous ça, Bible nous. Mais comment vous voulez écraser la Bible là? Peut-être que c'est ça actuellement. Vous voulez détruire ça parce que vous voulez changer pour montrer que garçon qui couche avec garçon, fille avec fille. Et la Bible nous qui l'emmène nous dit non, on nous partit avec toi. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ça nous dit là. Ou pas qu'à coucher avec bête, avec chat, avec chien, avec bourrique, avec cheval, avec bœuf, avec fourmi, avec maïngouin. C'est la Bible, la parole de Dieu qui dit, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous qui dit. Quelqu'un dit moi-même, je n'ai pas de sentiment pour homme, je n'ai pas de sentiment pour femme. Pour qui sont les sentiments? Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme. À qui sont y? Expliquez-moi à qui ça ou y. Nous te connaissons sigle là déjà, nous t'ai expliqué la semaine dernière. Mais c'est ça. Bon livre pour là non. Comme je dis, religion, ça sont religion blanc, c'est religion ceci. Jésus pas existé, parole pas existé. Spécialement maintenant de M. Vaudio là qui a démantelé la Bible. Eh bien, monsieur, ben nous on livre tout. Et même là, on va aller pour lire avec la partie de la Bible. Donc cela veut dire que Exode 20, verset 12. Respectez maman. Qui dit moun respectez maman yo? Regardez pour Exode. Exode 12, verset 12. C'est ça le dit. Respectez maman. Qui livre qui dit ça encore? Bon, moi. Deuxièmement, Proverbe 23, verset 22. Pas humilier maman. Écoutez conseil yo. Qui livre qui dit ça? La Bible. Pas humilier maman. Ou bien dire la Bible son vieux livre. Pour qui ça? Pour que nous pas voulu l'accepter, c'est livre bon Dieu, c'est livre pour mais on pas qu'à détruire. On pas qu'à détruire. Proverbe 1er verset 8 ça dit la loi a touillé sous bat maman. Sous bat maman dans la loi il a tué moun ça. Ils sont mauvais graines. Qui ça dit ça? La Bible. Ephésiens 6 verset 2. Ça le dit. Ephésiens 6 2. Sous respecter maman ou à vivre longtemps. Qui vous dit ça? La Bible. Répétez avec moi. Ou à vivre longtemps. La Bible parle du respect pour les autorités. Cite-toi avec ses premiers. La Bible dit pour me respecter chef, pays, magistrat, moun qui a autorité. Qui ça dit ça? Est-ce que la Bible dit nous de respecter l'autorité? Non. De respecter magistrat? Il dit nous prier pour eux. 1 Pierre 2, verset 3. Cite-toi avec ses premiers. La Bible compte toute conduite criminelle. La Bible compte moun qui a tué moun. Soit tué la dent, avec bouche, avec langue ou bien avec zam. La Bible compte ça. Ézéchiel 16, verset 27. 1 Pierre 4, verset 3. Je ne vais pas courir mettre pour ne pas lire après tout le temps. La Bible compte toute conduite criminelle. La Bible compte colère. Moun qui remet fait colère, n'importe bagaille, li fâché. Pour pas en colère parce que une colère trop durée produit la violence. De pour aller dormir sur colère qui a tué moun. Et ça fait tout le monde colérique. N'importe l'autre qui a tué n'importe monde. C'est à pour fin tuer moun, on connaît. Ou pas te tuer. Donc la Bible compte colère, elle compte animosité, moun qui de nuit moun. La Bible compte méchanceté. La Bible compte calomnie, ou calomnier moun, ou di baga ou pas, ou bay menti, descend personnalité moun, descend vie privée moun, descend détruire la vie moun. Ou on dit gardons moun ou bal non, ou gardez ou dit ceci, gardez cela.
La Bible qui l'emmène nous à prêcher, monsieur, bon, faux pasteur, faux dirigeant, faux prédicateur. Mais ça la Bible dit. La Bible contre colère, animosité, calomnie. Calomnie, c'est leur détruire réputation du monde. Qui moun dit ça? La Bible. Par la Bible contre tout le monde qui a des paroles déshonnêtes. La Bible, li contre lui. La Bible demande pour une pardonner l'autre. La Bible pas dit pour moun diviser ennemi. Regardez pour Colossiens 3:13. La Bible réclame notre bonne conduite. Regardez 1 Pierre 2 verset 12. La Bible dit prier pour toute autorité. 1 Timothée 2 verset 1-3. La Bible dit pour m'éloigner de tout le monde qui vit le désordre. 2 Timothée 2 Thessaloniciens 3 verset 7. De pouvoir vivre le désordre. Malgré le réprimande, le exhorte, pas accepter à côté de le désordre, la Bible dit m'éloigner de vous. 2 Timothée 3 verset 7. Eh bien, Kounya qui mon cap dit Bible pas bon. Mais qui ça va bon là? Il faut nous voler, la Bible dit nous compte pour nous pas voler à faire monde. Bagala pas pour pas mettre mon sous lit. Ça dit nous ça. La parole de Dieu Kounya pour nous dire Bible, il caduque, il pas existe encore, il passe mode pas porter. Donc nous parole ça vient du diable. Donc c'est sans plus tarder nous allons passer ce Béanak pour l'adorer Seigneur là avec nous.